Allez, c'est parti alors. Donc, je vais être assez rapide. Je vais vous présenter un petit peu en détail tout ce que fait, la solution jefacture.com, nos interconnexions avec les partenaires. Je vous ferai une, rapide démonstration pour illustrer un petit peu tout ce que je vous aurais expliqué là, dans cette première partie. Ensuite, je vous parlerai des tarifs et de tout l'accompagnement qu'on a mis en place pour le projet BPI France Nu. Et puis après, du coup, on répondra aux questions. Donc, la solution jefacture.com, qu'est-ce que c'est? Donc, dans le cadre de l'obligation de facture électronique, nous, on a comme ambition de devenir une des futures plateformes de dématérialisation partenaires. Donc évidemment, pour l'instant, on ne peut pas encore s'auto-proclamer comme tel parce que les certifications n'ont pas commencé. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est notre objectif. Donc avec jefacture.com, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc depuis le mois d'octobre, on a intégré un module de création de factures. Donc création de factures et avoir uniquement, on ne fait pas de bons de commande, on ne fait pas de devis, on n'en fera pas. On a souvent la question et pour être totalement transparente, on ne le fera pas. Notre objectif, c'est pas de remplacer les solutions de facturation qui existent déjà sur le marché. Là, avec ce module, c'est uniquement de remplacer Word ou Excel pour vos clients qui utiliseraient encore Word ou Excel pour faire leur facturation. Ensuite, donc, on a la possibilité de collecter les factures, donc que ce soit les factures de vente ou les factures d'achat via différents biais. Donc là, je vais essentiellement pour l'instant me concentrer sur les factures d'achat. Donc soit via API, donc en lien directement avec nos partenaires, soit par email. Ça, je vous montrerai dans la démonstration. Chaque dossier client qui est créé sur JeFacture bénéficie d'un email spécifique. Si les factures d'achat ou de vente, d'ailleurs, sont envoyées sur cet email spécifique, elles arriveront automatiquement dans le dossier jefacture.com. On peut également déplacer les factures par chargement manuel. Si c'est une facture, admettons, qui a été reçue sur l'adresse email de l'entreprise, elle peut être déplacée directement dans jefacture.com. On est également lié avec la Dematbox. On a aussi une application mobile qui permet de prendre en photo les factures qui ont été reçues pour l'instant au format papier pour les intégrer directement dans la solution. Et on est également connecté à la plupart des grands collecteurs marchands via Budget Insight qui est intégré directement dans notre solution. Ensuite, donc toutes les factures qui transitent par jefacture.com, peu importe le moyen par lequel elles ont été collectées, passent par la partie OCR et vidéocodage. Donc l'OCR, j'imagine que vous connaissez tous, c'est tout ce qui est reconnaissance automatique des informations de la facture. Et en fait, nous, on complète notre OCR par un vidéocodage. Donc le vidéocodage, c'est l'intervention manuelle de collaborateurs pour vérifier que l'OCR a bien travaillé, pour compléter les informations qui seraient éventuellement manquantes. On va dire que le vidéocodage est essentiellement utile pour les factures papier qui auraient été prises en photo depuis l'application mobile où l'OCR n'est pas performant à 100%, et ce qui du coup vous évite soit à vous, soit à vos clients de venir compléter manuellement les informations manquantes. Une fois donc la partie OCR et vidéocodage terminée, il y a toute la partie des contrôles légaux qui se met en place. Donc que ce soit des contrôles de cohérence, les contrôles des mentions obligatoires sur les factures, contrôle des tiers, donc pour vérifier que le sirène de l'entreprise concernée existe bien, etc. Donc toute cette partie contrôle. Puis validation de la facture. Donc la validation de la facture, elle peut être faite soit par le cabinet, soit par le client du cabinet. Ça dépend vraiment comment vous souhaitez vous organiser avec vos clients, s'ils sont complètement autonomes ou s'ils vous délèguent une partie de cette gestion. Ensuite, donc, toutes les factures sont transformées au format FactureX. Le format FactureX, c'est un format de fichier qu'on appelle format de fichier mixte qui contient un fichier donc, PDF que vous connaissez déjà, qui est un fichier donc, qui est complètement lisible et compréhensible par l'œil humain, auquel on attache en plus un fichier XML qui, lui, du coup, contient toutes les données de la facture, donc qui est considéré comme un fichier structuré
qui, lui, est lisible et compréhensible donc, par l'ordinateur, qui va permettre l'intégration en comptabilité. Ensuite, une fois que toutes ces factures sont transformées au format FactureX, elles sont également scellées avec le cachet de l'ordre des experts comptables, ce qui garantit leur authenticité. Puis, on propose également un archivage donc inclus pour une durée de 10 ans pour toutes les factures qui transitent par la plateforme. Donc là, on l'a spécifié, on archive les factures chez notre partenaire Orange Business Service, mais du coup, elles restent accessibles dans la solution jefacture.com. En fait, c'est complètement transparent le lieu où elles sont archivées. Ensuite, pour la partie règlement des fournisseurs, donc pour tout ce qui est réception, donc une facture d'achat a été reçue, elle a été traitée, elle a été acceptée. Vos clients ont la possibilité de régler ces factures directement depuis jefacture.com. On a un partenariat avec Unified Post Payment qui permet donc de régler directement les factures depuis notre outil. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est un module complémentaire qui est facturé et qui est facturé à la charge de l'entreprise. Je précise facturé à la charge de l'entreprise, vous comprendrez plus tard pourquoi par rapport au fonctionnement de jefacture.com. Pour tout ce qui est distribution des factures de vente, donc que ce soit une facture qui a été créée depuis jefacture.com ou alors une facture qui a été importée par un logiciel de facturation ou de gestion commerciale, on a pour l'instant, on va dire jusqu'en 2026, différents moyens de distribuer ces factures. Donc, que ce soit par email simple, donc on envoie un email vraiment basique. On peut également envoyer un email qui inclut un bouton de paiement. Donc, ça, c'est uniquement si vos clients ont pris l'option de paiement Unified Post Payment. Donc, on peut inclure un bouton de paiement pour qu'il se fasse régler directement par leurs clients en cliquant sur ce bouton. On peut transmettre les factures sur Chorus Pro vers un autre dossier jefacture.com. À terme, la transmission des factures, bien entendu, se fera entre les plateformes. Et jusqu'en 2026, on peut toujours imprimer les factures. Mais bon, c'est un peu bizarre de vous parler de factures électroniques et de vous parler de l'impression des factures, mais en tout cas, c'est possible. Pour ce qui est de la tenue comptable, ça, je vais le développer un petit peu après dans le schéma, mais on a certains partenariats avec des éditeurs qui permettent une récupération automatique des factures pour une génération également automatique des écritures comptables. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout le schéma qui reprend tout ce que j'expliquais depuis tout à l'heure avec tous nos partenaires. Donc, que ce soit de la collecte des factures à l'intégration comptable. Donc, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Pour ce qui est récupération des factures fournisseurs, on a Budget Insight qui est intégré directement dans notre solution. Pareil, je vous le montrerai si j'ai le temps pendant la démonstration. On est également en partenariat avec My Company File, Willib et la Dematbox. Donc, pareil pour tout ce qui est récupération des factures. Et on est également connecté avec les logiciels de gestion commerciale et de facturation de chez EBP, ce qui permet en fait par liaison API, en entrant simplement la clé API dans les logiciels EBP, de récupérer automatiquement toutes les factures qui sont créées sur EBP dans jefacture.com. Pour la partie intégration comptable, pour l'instant, on est uniquement connecté en direct avec les logiciels de chez ACD. Donc, je vous explique le fonctionnement avec ACD et je vous parlerai des autres ensuite. Donc, si vous utilisez ACD comme solution de production, pareil, il s'agit d'une liaison API qui doit être faite entre jefacture.com et ACD. Et ensuite, du coup, ACD viendra automatiquement récupérer les factures qui ont été traitées dans jefacture.com. Donc, la récupération se fait en automatique toutes les 30 minutes. Les factures sont déposées dans e-dépôt et des écritures comptables sont proposées. Après, il ne reste plus qu'à les vérifier et les valider. Donc, toute l'étape de saisie est complètement supprimée. Prochainement, on aura le même type de partenariat avec MyUnisoft. Les développements sont en cours. Ça devrait être opérationnel au plus tard, courant mars. Donc, vraiment, c'est pour très bientôt. Si vous n'utilisez pas ACD ou MyUnisoft et que vous utilisez d'autres solutions de production, on a des solutions qui permettent de faire le pont entre jefacture.com et ces solutions de production. Donc, c'est celles qui sont listées dans le petit carré orange.
notamment Idocus, EFIS, TransferFact. Et on a également un partenariat avec RCA et leur plateforme MEG, et notamment avec les modules achat et compta simplifié, donc qui permettent de faire le lien entre jefacture.com et votre solution de production pour récupérer les factures et pour générer des écritures comptables. Dans les partenariats à venir, on en aura également un avec Dext, qui, pareil, permettra de faire le pont entre jefacture.com et votre solution de production si elle n'est pas encore partenaire avec Jefacture. Ça, c'est un gros sujet qui va être développé en 2022, c'est de développer un maximum nos partenariats avec les éditeurs de production pour vous simplifier la tâche au maximum. Donc là, on va passer à la démonstration. Ok, il me reste 10 minutes avant les questions. Je vais me dépêcher. Donc, jefacture.com, comment on se connecte? C'est assez simple, mais il ne faut pas se tromper. Il y a deux moyens de se connecter, soit par email, mot de passe, soit via compte expert. L'email et le mot de passe, c'est pour vos clients. Donc, que ce soit expert comptable ou collaborateur du cabinet, vous n'aurez jamais à vous connecter via email, mot de passe. Vous, c'est uniquement via compte expert. Donc, vous cliquez sur compte expert, vous rentrez vos identifiants mot de passe, puis vous allez arriver directement dans votre espace cabinet. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir dans jefacture.com, c'est qu'il y a deux espaces. L'espace cabinet, donc pour vous, ou dans lequel vous allez gérer les utilisateurs, vos clients, les intégrer, les invités. Et vous aurez également, donc là je n'y ai pas accès parce que je suis en démonstration, mais vous aurez également accès au dossier entreprise de votre cabinet si vous souhaitez gérer les factures de votre cabinet depuis jefacture.com. Donc là, je vous montre l'espace cabinet et ensuite, je vous montrerai à quoi ressemble un espace client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que cabinet, vous avez accès à l'espace client de vos entreprises clientes. Donc là, quand vous vous connectez, vous arrivez directement ici, donc dans l'onglet client. C'est ici que vous allez gérer tous vos clients. Donc, vous pouvez créer vos clients manuellement. Donc, on est connecté à la base de données data.gouv, ce qui fait que si vous tapez le sirène ou le nom de l'un de vos clients, il va retrouver ces informations grâce à la base de données data.gouv et il va remplir la plupart des champs ici qui sont obligatoires. Il restera à votre charge de mettre le contact de votre client, parce que ça, et bien entendu, on ne le retrouve pas sur data.gouv, donc son nom, son prénom et son adresse email. C'est très important, son adresse email. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir derrière inviter votre client à rejoindre la plateforme. Si vous ne souhaitez pas créer vos clients manuellement, vous pouvez les importer en masse. Donc, vous avez un modèle d'import qui est téléchargeable au format Excel ici. Et ensuite, vous pouvez l'importer directement en cliquant ici. Donc, vous importez votre fichier là, vous faites correspondre tous les champs, vous cliquez sur sauvegarder et automatiquement, tous vos clients seront ajoutés ici. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que vous avez importé tous vos clients ici qu'ils sont automatiquement invités. Vous pouvez choisir d'importer tous vos clients, mais ensuite de les inviter au compte-gouttes, de prendre le temps de leur en parler ou de sélectionner ceux qui seront le plus appétants, le moins appétants, peu importe. Donc, à partir du moment où tous vos clients sont ici, la petite coche verte, là, signifie que votre client a déjà été invité. Vous voyez, typiquement, sur celui-ci, il n'y a pas de coche verte. Ça veut dire qu'il n'a pas encore été invité. Pour l'inviter, il suffit de cliquer ici. Quand vous cliquez ici, ça déclenche l'envoi automatique d'un email qui va inviter votre client à rejoindre la plateforme. Dans cet email, on lui demandera de choisir un mot de passe et d'accepter les conditions générales d'utilisation et son espace sera automatiquement créé. Je vous montre rapidement la partie gestion des utilisateurs. Donc, c'est ici que vous pourrez donner des droits utilisateurs à vos collaborateurs. Donc, vous pourrez leur donner accès à tous les dossiers ou uniquement à certains dossiers. Je reviens donc ici sur la partie client. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez accès à l'espace entreprise de vos clients. Donc, vous y accédez en cliquant ici. Et vous voyez, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre, accéder au dossier entreprise sur jefacture.com.
Donc, vous cliquez et là, vous allez être redirigé sur son espace entreprise. Donc, tout à l'heure, quand je vous montrais la partie identifiant mot de passe qui est dédiée à vos clients, eux, quand ils se connectent, ils arrivent du coup automatiquement ici. Donc, on retrouve un tableau de bord assez simple. Ça va évoluer dans les prochains mois. Pour l'instant, il n'est pas du tout personnalisable, mais prochainement, il le sera. Donc, on retrouve ici un échéancier fournisseur, un échéancier client, une courbe d'évolution sur les 6 derniers mois des factures d'achat et des factures de vente, la liste des tâches, donc là, il n'y en a pas parce qu'on a fait le ménage, le top 5 des clients qui, à date, doivent de l'argent et le top 5 des fournisseurs à qui, à date, votre client doit de l'argent. À partir du moment où une facture est indiquée comme payée, ici, ce sera mis à jour et ici aussi. Ensuite, il y a les deux onglets facture d'achat, facture de vente. Donc, facture d'achat, c'est ici qu'on retrouve les factures d'achat. Donc, on peut les ajouter par glisser-déposer, comme je disais tout à l'heure. Si elles ont été récupérées automatiquement via les connecteurs Budget Insight, elles arriveront ici. Si elles sont arrivées par l'adresse email dédiée, elles arriveront également ici. Pour les factures de vente, c'est exactement le même principe, sauf qu'en plus, ici, on a le petit module de création de facture. Donc, je vous montre rapidement. Vraiment, c'est très, très simple. On peut choisir la langue, la devise. Donc, le type de document, ce que je disais tout à l'heure, uniquement facture à voir. La date de document, une date d'échéance. Ici, les informations de l'entreprise de votre client. Ici, les informations de son client. Donc, soit il l'ajoute manuellement parce qu'il ne fait pas encore partie de sa liste de clients. Donc, pareil, toujours connecté à la base de données data.gouv. Soit il le sélectionne parmi la liste de clients existants. Et donc, du coup, toutes les informations sont automatiquement intégrées. Il peut créer manuellement son produit ou son service ou l'importer depuis le catalogue. Donc là, je vous importe n'importe quoi. Il peut modifier les quantités. Automatiquement, le total se met à jour. Il peut indiquer des commentaires et ajouter des annexes à sa facture. Il clique sur sauvegarder et vous voyez là, la facture est en train de se créer. Donc, je vais attendre qu'elle se crée pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, je passerai à la suite. Voilà, donc là, ça y est. Il vous reste 3 minutes, Jessica. Oui, je me dépêche. Donc là, voilà un petit peu à quoi ressemble une facture. Donc sur la droite, la facture au format PDF et sur la gauche, toutes les informations qui vont permettre de créer le fichier XML. Donc que ce soit une facture de vente ou une facture d'achat, ça se présentera toujours de la même manière. Le visuel de la facture à droite, les informations à gauche. Ici, on retrouve donc les factures qui sont archivées, facture d'achat, facture de vente. Et ici, la possibilité de gérer la liste des fournisseurs, la liste des clients. Je vais juste vous montrer ce que je vous avais dit tout à l'heure pour paramétrer les adresses de réception. Donc, si je vais dans paramètres, facture d'achat, import des factures d'achat via email. Donc là, l'adresse email est à rallonge parce que je suis sur le compte de démonstration, mais elle n'est pas si longue en réalité. Et en fait, si vos clients donnent cette adresse email à leur fournisseur, les factures arriveront automatiquement ici dans l'onglet facture d'achat. C'est le même principe pour les factures de vente. Et je vais vous montrer également pour les connecteurs marchands via Budget Insight. Donc, c'est pareil, sauf que c'est l'onglet du dessous, via les connecteurs au site fournisseur. On clique sur... Ah, mais super, ça ne marche pas. En temps normal, on clique sur connexion et on arrive sur une fenêtre Budget Insight où on a juste à rechercher le fournisseur et entrer les identifiants, email, mot de passe et automatiquement, toutes les factures arriveront dans la plateforme tous les mois. Maintenant, je reprends rapidement avec les 2 minutes qui me restent. Donc, le tarif de jefacture.com. Donc, les factures du cabinet sont gratuites. Si vous utilisez jefacture.com pour gérer les factures de votre cabinet, c'est totalement gratuit. Que vous fassiez partie du projet BPI ou pas, c'est toujours notre fonctionnement. Pour les factures de vos clients, c'est 19 centimes par facture, donc facture d'achat acceptée, facture de vente envoyée. Le premier mois est offert dans le cadre du projet BPI. Donc, offert, il s'agira d'une demande de remboursement à faire via le formulaire qui est cliquable ici. Donc, je vous
Je vous enverrai le document après si vous voulez le transmettre à tout le monde. Donc, à savoir, qu'est-ce qui est compris dans les 19 centimes? Donc, l'outil de facturation, l'OCR et le vidéocodage, la transformation de toutes les factures au format FactureX, le scellement, l'archivage pendant 10 ans et surtout l'accès à l'assistance pour vous et pour vos clients. Et je termine ici. Donc, l'accompagnement dans le cadre du projet BPI. Donc, vous pouvez participer à nos webinaires de découverte si vous voulez voir une démonstration un petit peu plus poussée que celle-ci. On fait des webinaires tous les jeudis de 9h30 à 10h30. On a un accompagnateur qui est dédié pour faire des démonstrations plus poussées et mettre en place la solution pour les cabinets, donc ce qui est un petit peu plus personnalisé que les webinaires. Donc, il y a l'assistance qui est disponible en ligne avec pas mal de tutoriels vidéo, une liste une FAQ, des articles, etc. Et on a également créé un espace de test mutualisé. Donc, je vous ai mis ici les identifiants mots de passe. Si vous ne voulez pas vous connecter tout de suite via votre compte expert et que vous voulez faire des tests, vous pouvez vous connecter via ces identifiants. Par contre, j'insiste, c'est un espace de test mutualisé parmi tous les experts comptables qui vont l'utiliser. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre de données confidentielles et les données que vous allez mettre le lundi auront peut-être disparu le mardi parce que quelqu'un les aura supprimées. Donc, c'est vraiment si vous souhaitez tester la solution et ne pas vous connecter via votre compte expert pour l'instant. Et on va faire un tour de France courant 2022, donc entre le mois de juin et le mois de décembre. Il y aura à peu près une trentaine de dates en France et dans les DOM-TOM pour parler de jefacture.com et vous aider à maîtriser la solution et à inscrire vos clients.